Jamais envisagé que ma place, elle pouvait être ailleurs dans les jeux, dans cette fête-là. Et c'est clair que c'était aussi, sur le moment, une genre de révélation, en fin de compte, qu'on pouvait aussi participer au jeu en tant qu'individu, autrement que ce que je faisais dans mon quotidien en tant qu'individu professionnel, en fin de compte. Et ça, c'était aussi bousculant. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Dans ce 6e épisode, vous serez amené à rencontrer Muriel Roth, une ancienne nageuse de haut niveau qui a par la suite été nommée directrice du CREPS de Toulouse. Son rôle consiste à fournir un accompagnement global aux athlètes en les aidant à naviguer dans tous les aspects de leur vie d'athlète, que ce soit sur le plan sportif, personnel ou professionnel. Bonne écoute. Bonjour, je suis Muriel Roth. Aujourd'hui, je suis directrice du CREPS de Toulouse, donc établissement public en charge d'accompagner les athlètes de haut niveau vers la plus haute performance. Vers 5 ans et demi, ma maman m'a demandé de savoir ce que je voulais faire après l'école, donc elle m'a emmenée voir de nombreux sports, et quand je suis arrivée devant une piscine où il y avait que des baies vitrées et que le soleil reflétait dans l'eau, j'ai dit je veux faire ça. Et donc je suis tombée dans l'eau à 5 ans et demi et j'ai eu la chance d'avoir des compétences et des capacités dans ce sport qui était la natation course, et ça m'a amenée à faire, on va dire, tout un parcours de sportif de haut niveau. Et parce que j'avais aussi la chance d'avoir un club qui avait déjà un gros volume et donc des aménagements de scolarité. Et donc, ça m'a permis de rester chez moi et de devenir athlète de très haut niveau et d'avoir un parcours jusqu'à louper la qualification pour les Jeux Olympiques en 1992, mais qui ensuite m'a tellement passionnée que j'en ai fait mon métier. Et donc, j'ai eu plusieurs fonctions dans le champ du sport. Et aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir permettre qu'au quotidien, mon travail permette à d'autres athlètes de vivre leur passion du sport. Aujourd'hui, on fait un accompagnement qu'on appelle 360 degrés. C'est un accompagnement où on considère que faire de l'activité sportive à haute intensité ne doit pas être on va dire, faire des machines à produire de la médaille. Et donc, on a un accompagnement qui permet à l'individu de grandir à travers cette expérience-là. Et comme on sait que simplement 1% des sportifs que nous avons au quotidien, puisque nous avons des sportifs de 14 ans jusqu'à 35 ans, mais surtout sur les 14-17 ans, on sait qu'on n'a à peu près qu'un seul % des sportifs qui seront de très très haut niveau. C'est qu'ils en sortent avec la plus grande expérience de vie possible, qui leur permettent d'être des citoyens, on va dire, bien dans leur peau pour la suite, et donc d'avoir vécu une expérience qui soit enrichissante d'un point de vue humain, avant tout du chrono ou de la médaille. Voilà. Donc on a un accompagnement qui est autour de 4 biens: bien se soigner, bien se former, bien s'entraîner et bien vivre. Et donc à travers ça, on leur amène à la fois la capacité à s'entraîner avec de l'accompagnement dans toutes les disciplines possibles autour de l'accompagnement. Donc ça peut être la psychologie, la recherche appliquée, ça peut être la préparation physique, ça peut être également l'accompagnement par l'inclusion de nouvelles machines qui permettent de travailler tel et tel lancer ou tel et tel mouvement. Il y a, dans le cadre du bien se soigner, c'est de leur permettre, lorsqu'ils sont malades ou blessés, de pouvoir être correctement soignés et revenir le plus tôt possible à la pratique sportive. Dans le cadre du bien se former, c'est de construire leur orientation professionnelle, donc de leur permettre de trouver la bonne voie scolaire, la bonne voie professionnelle, et de réussir leurs différentes étapes de diplôme possible, et jusqu'à les insérer professionnellement dans des entreprises ou des administrations ou tout autre employeur possible.
Et dans le bien vivre, c'est là où on travaille énormément sur les compétences psychosociales, sur les compétences d'expression, sur les compétences de citoyen, sur les compétences également de tout ce qui sont les enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire le développement durable, l'éthique, la citoyenneté, la problématique également de la gestion des réseaux sociaux, de la gestion même de leur image de marque, de leur image. Donc voilà, donc c'est vraiment un 360 autour de l'athlète. Et c'est à peu près aujourd'hui 110 personnes autour d'eux au quotidien. Voilà. Et on a aussi un très très gros travail sur la problématique de la nutrition, outre pour faire de la performance, mais également en termes éducatifs, apprendre à mieux manger, pour mieux grandir, pour mieux être dans sa peau, avec tous les codes, on va dire, positifs, c'est-à-dire manger, déjà avoir une alimentation très 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 équilibrée avec l'ensemble du panel possible des aliments, une alimentation, on va dire, variée, qui inclut de plus en plus de protéines végétales plutôt qu'animales, et également apprendre à manger frais, de saison, sur des produits locaux. Donc, et on est même à leur faire des ateliers culinaires pour que lorsqu'ils quittent l'établissement, ils puissent eux-mêmes reproduire, en fin de compte, ça en suivant, lorsqu'ils sont autonomes et en pleine responsabilité de leur nutrition. C'est également mieux se connaître. Donc mieux se connaître, ça veut dire appréhender les dimensions physiques, psychiques, les dimensions philosophiques également, les dimensions également de tout ce qui va toucher à ses croyances, mais on parle plus de religieux là, mais à ses croyances de vie, également à mieux se connaître sur où sont ses fractures, ses névroses, tout ça pour pouvoir demain trouver l'étincelle qui va permettre de s'appuyer sur toutes ses forces, mais aussi de mieux gérer ses faiblesses pour pouvoir avoir l'expression ultime au moment précis. Parce que les Jeux Olympiques, c'est à un instant T, et c'est pas 3 mois avant ou 3 mois après. C'est vraiment à ce moment-là que vous devez savoir mobiliser l'ensemble de vos capacités, compétences, aller chercher l'ensemble de vos ressources, de vos énergies. Et donc tout ça, ça s'apprend pendant des années en fin de compte. Et c'est ça, notre rôle, c'est de pouvoir permettre de vivre une aventure exceptionnelle dont vous vous rappelez toute votre vie, et d'accompagner ça à notre quotidien, c'est-à-dire dédier toute notre force à nous, ceux qui encadrent ces jeunes-là, à ce que lui puisse s'exprimer à son plus haut potentiel, en fin de compte, dans son niveau d'excellence qui lui est propre, qu'il soit champion olympique ou simplement à 17 ans champion d'Europe jeune. C'est à tout moment savoir se dépasser et produire l'excellence, l'étincelle de l'excellence, en fin de compte. Non, à mon époque, c'était pas aussi développé que ça. On parlait un peu nutrition, mais sur des gros, on va dire, éléments, mais pas aussi précisément que ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, on avait déjà des psychologues, on n'était pas toujours dans la fonction de préparation mentale. Nous avions des médecins, donc ça, sur le bien soigner, c'était déjà pas mal à mon époque, mais là, on a quand même renforcé ce qu'il y a autour de l'athlète. Ici, vous pouvez trouver quasiment tout un réseau qui comprend carrément tout le médical et paramédical, soit en interne, soit tout de suite rapidement en externe. Mais c'est clair que moi, quand j'étais athlète, je n'ai jamais vu un podologue de ma vie. Là, aujourd'hui, ils ont accès à un podologue plusieurs fois dans l'année pour régler les problématiques d'appui de pied pour ceux qui sont terrestres. C'est un peu moins vrai pour les nageurs, mais voilà. Donc non, on n'avait pas autant d'accompagnement que cela. Après, les fédérations n'étaient pas non plus aussi structurées. Et aussi, moi, j'étais dans une ville où on avait un énorme club, mais c'était pas un pôle France ou un pôle espoir piloté par la fédération. Donc ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients à l'époque. Voilà, donc non, ça a bien progressé, ça a beaucoup évolué. Enfin, la prise de conscience que la performance, c'est pas juste une action physique, c'est une action physique avec l'ensemble des éléments qui doivent la constituer
qui passe aussi par la tête et par aussi une sécurité quotidienne de savoir pouvoir se projeter dans son avenir de demain après la perf, mais aussi de pouvoir avoir la sécurité matérielle, donc d'avoir la sécurité d'avoir un emploi ou en tout cas une formation qui va vous permettre de pouvoir en venir avoir cet équilibre entre la pression sportive et la pression sociétale de ma vie. En fait. Je pense que quand on est athlète de haut niveau, on développe des compétences dont on n'est pas toujours conscient, mais qui peuvent se révéler de façon très positive si on sait aller les chercher lorsqu'on se retrouve dans notre milieu professionnel, même si celui-ci est éloigné du sport. Je pense que les athlètes ont une capacité de résilience, par exemple, une capacité de mobilisation de moyens, une capacité aussi à savoir la différence entre mobiliser ses moyens et avoir un résultat, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, je pense que ça a été des vrais atouts dans ma carrière professionnelle, mais même dans ma vie privée. C'est cette capacité, en fin de compte, à utiliser ce qu'on a pu vivre à travers le sport au quotidien. Et moi, j'ai eu cette chance-là professionnellement, c'est-à-dire d'avoir pu avoir la capacité à faire mes choix comme j'avais pu faire mes choix, ou en tout cas le plus possible quand j'étais sportive. Et ça, c'est lié à ma capacité à aller chercher ces compétences-là que j'avais développées dans le sport. Et donc, je pense que ça, c'est important. C'est de faire bien prendre conscience que ce soit dans les disciplines d'excellence, si on peut comparer ça aux disciplines artistiques, ou culturelles également, mais pas que, à toutes les disciplines d'excellence. On parle beaucoup avec les ingénieurs en face de l'ISAE sur cette problématique du dépassement, de la mobilisation de ces moyens. Ça, c'est une vraie force pour les individus dans leur vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. La base de ces compétences-là, vous les développez aussi lorsque vous faites de l'activité physique régulière, encadrée, avec une certaine, on va dire, volonté d'aller un peu plus loin. J'ai fait 3 km à pied aujourd'hui dans ma randonnée, tiens, j'en fais une autre, c'est 5, etc. Le fait d'être dans cette notion de progrès, dans cette notion de s'écouter, de se mobiliser physiquement par rapport, et psychiquement par rapport à un objectif, je pense que vous n'avez pas besoin d'être que athlète de haut niveau pour ressentir ça. Nous, c'est poussé à l'extrême, avec la notion plus forte de la défaite, du mauvais résultat, donc ça, c'est poussé beaucoup plus loin quand vous êtes athlète de haut niveau, mais toutes ces compétences de base, vous pouvez les acquérir simplement en faisant une pratique physique régulière au quotidien, en fin de compte. Quand la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées m'a appelée pour la flamme, je ne me rappelle pas spécialement de la date, mais du moment précis. Quand je l'ai eue au téléphone, on s'est mis en visio, elle m'a annoncé la nouvelle du fait qu'elle m'avait choisie comme éventuelle candidate à la flamme. Et ça a été un moment émotionnellement très très fort, à la fois de sidération, à la fois de joie et à la fois aussi de peur, mais également de me dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être plus symboliques ou plus, on va dire, qui pourraient plus justifier en fin de compte de porter la flamme que moi. Et donc ça a été un moment où je pense que Solène a vu que je suis restée sans parler et un peu figée, le temps que je réalise que c'était une immense chance. C'était un autre volet de l'aventure olympique que celui d'être l'athlète de haut niveau, et que c'était magique quelque part. Malgré tout, j'ai quand même posé la question si elle était sûre de son choix et s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui pourrait, on va dire, avoir plus de raisons que moi de porter la flamme. Mais voilà, ouais, je me rappelais pas de la date exactement, à peu près la période, mais la date non, mais le choc émotionnel, oui, ça c'est resté ancré, et ça restera ancré très fortement.
C'était vraiment pas du tout une possibilité dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire. Moi là, mon boulot, c'est préparer les jeux du côté sportif, d'emmener les athlètes au plus haut niveau. Là, on en a qui sont en train de, ça y est, qui sont qualifiés, qui sont en train d'être dans la dernière ligne droite des jeux. Donc mon boulot, il était plutôt là, c'était sur les athlètes, et je considérais que ma place dans les jeux, elle était là. Et j'avais jamais envisagé que ma place, elle pouvait être ailleurs dans les jeux, dans cette fête-là. Et c'est clair que c'était aussi, sur le moment, une genre de révélation, en fin de compte, qu'on pouvait aussi participer aux jeux en tant qu'individu, autrement que ce que je faisais dans mon quotidien en tant qu'individu professionnel, en fin de compte. Et ça, c'était aussi bousculant. Ce qui me porte aujourd'hui, c'est vraiment le problème éducatif des jeunes sur le côté, le volet engagement de soi. C'est vraiment quelque chose qui me motive au quotidien. Et la deuxième chose qui vraiment, pour moi, est un enjeu, c'est comment on amène tous nos jeunes à donner le meilleur de soi-même demain, pas obligatoirement dans le champ du sport, mais comment sociétalement on arrive à faire une belle intelligence collective pour permettre à ce que chacun de soi révèle en fin de compte sa propre excellence, en fin de compte sa propre virtuosité. Voilà, c'est ce qui vraiment aujourd'hui me touche. Et après, si on prend vraiment le sport qui est mon enjeu, c'est comment on arrive vraiment à intégrer l'ensemble des individus tels qu'ils sont dans une pratique d'activité physique. Et si c'est pas possible une pratique d'activité physique, au moins dans le bouger au quotidien, en fin de compte. Que cette flamme olympique, en fin de compte, puisse être une lumière qui nous guide au quotidien sur les bonnes questions concernant la vie en société, la vie dans sa définition de tous les jours. C'est-à-dire qu'elle soit une lumière qui nous guide à la fois pendant les Jeux, mais demain, qu'est-ce qu'on en fait en termes d'héritage, en fin de compte, pour tous. Et c'est une vraie fierté et c'est un vrai honneur que de porter cette flamme-là. Et je remercie vraiment la Caisse d'épargne de me permettre de pouvoir vivre cet instant et ce moment magique.